Bonjour à toutes et à tous. Nous allons attaquer le remontage de la boîte de vitesse Renault Nissan. Donc Clio 3, Clio 4, Kangoo, Note, Juke et Qashqai. Donc première des choses, on met le différentiel en place. Deuxième chose, on remet les verrouillages de fourchette. Donc on les rentre dans leur logement. On prend l'arbre secondaire, on met la fourchette de première dans le baladeur de première. On prend l'arbre primaire, on les met comme ceci et on les rentre dans leur logement. Voilà, là il est en place. On prend la marche arrière, on s'élève légèrement la primaire, on la met dans son logement. Alors, une fois qu'on a mis le pignon de marche arrière, on prend le baladeur 3-4, fourchette de troisième. Donc là, on soulève légèrement la fourchette ici, on pousse, on vérifie qu'il soit au point mort ici, il faut qu'il soit vers le milieu. Voilà. Une fois qu'il est au milieu, on soulève légèrement, on pousse le verrou pour qu'il rentre dans son logement, pour qu'il ne nous empêche pas de rentrer le baladeur et la fourchette. Donc là, voilà. Là, on rentre la troisième. Donc on rentre, après on prend le verrouillage du moyen baladeur 3-4. Donc ça, c'est dans ce sens-là. On met les rouleaux comme ça. Donc on met les trois. Bon, là, celui-là va pas être très pratique à mettre, mais voilà, j'ai réussi à le tourner un peu. Voilà. Une fois qu'ils sont en place, bague synchro. Donc on la tourne jusqu'à le rentrer dans son logement. Voilà. Une fois qu'on a mis la bague synchro, pignon quatrième. Pignon quatrième, on met la cale, le roulement. Alors, normalement il rentre bien, il faut juste le mettre droit. Voilà. Alors ce roulement là, c'est le principal problème de ces boîtes là, c'est souvent que ce roulement là il lâche sur ces boîtes.
Et une fois qu'on a fait ça, on remet au point mort. Donc on maintient ici au niveau de la quatrième, on la met au point mort, la boîte. Une fois qu'elle est au point mort, on pousse le verrou ici pour laisser la fourchette de cinquième et de marche arrière, parce qu'elle fait les deux. Voilà, une fois qu'elle est en place, on remet au point mort, on vient tourner sa marche arrière. La marche arrière, elle vient, voilà, ici. Ne vous inquiétez pas, même si elle tombe, c'est pas très grave pour l'instant. On verra après. Marche arrière, on met une goupille qui vient maintenir l'axe. Voilà, dans ce sens-là. Donc après, il suffit juste de rentrer la goupille. Voilà, on s'arrêtera du carter. Une fois qu'on a fait ça, c'est ce que je vous ai expliqué sur ce type de boîte. Donc quand on l'ouvre, il faut l'ouvrir en troisième, et quand on la ferme, il faut la fermer en troisième. Sinon, on ne peut pas la fermer. Donc là, on repositionne comme ça ces fourchettes. Il faut être droit. Et une fois qu'on est aligné, il faut essayer d'enclencher la troisième. Voilà, il faut bien que les verrous me laissent passer. Donc une fois qu'on a mis le silicone, donc le silicone là-dessus c'est de la pâte, c'est de la Loxite 518. Donc une fois qu'on a mis le silicone, donc on ferme bien la boîte en troisième. Hein. Donc après on met le carter par-dessus. Donc une fois qu'on a mis en place le carter, on met toutes les vis, on serre au couple de 2,5 Nm. Une fois qu'on a serré le carter, là maintenant on monte le groupe cinquième. Pignon fixe de cinquième. Une fois qu'il est en place, on met l'entretoise, la bague, pignon cinquième, mais pignon foot cinquième. Une fois qu'on a mis le pignon foot cinquième, le synchro. Le moyeu. Donc ça, on les met dans ce sens-là. On met le deuxième là. On met le synchro entre les deux. Voilà, comme ça. Voilà.
le baladeur 5e, la fourchette 5e. Là, je ressors légèrement la 5e parce qu'il faut que je passe 2 vitesses à la fois pour pouvoir la bloquer. Donc on passe une vitesse, là elle est en 3e et là on descend la 5e, c'est pour pouvoir bloquer la boîte, pour pouvoir la serrer. Donc là on a un écrou et plus la vis. Donc ces vis là, moi je vous conseille de les changer et de mettre de la Loctite et d'appliquer le serrage, le couple de serrage donné par Renault. Et je vais vous le donner. Donc on met de la Loctite. Voilà. Voilà, de la Loctite, donc je mets de la verte, du frein fêlé pour pouvoir bloquer en fait les vis parce qu'ils ont tendance à se desserrer des fois. Alors là c'est pas, c'est voilà, serré, penché correctement. Donc 70 Nm, 190. Donc une fois qu'on a serré la vis plus l'écrou, il faut surtout pas oublier de débloquer la boîte. Donc là, on remonte la 5e déjà au point mort. Voilà. On met la goupée en priorité. Une fois qu'on a mis la goupille, on remet la boîte au point mort. Après, on met le contacteur de marche arrière. Voilà. Point dur. Voilà. Et une fois qu'on a mis ça, on met le joint. On met le joint, éventuellement on teste, on regarde si toutes les vitesses y passent. Donc là, on est face 3 et 4.
La première et la 2. Là, la 5e. Et la marche arrière. Donc là, mes vitesses y passent correctement. Là, je vais mettre le couvercle. Les 3 petites vis. Le couple, c'est de 5. Et voilà, donc ma boîte là elle est finie. Donc après il faudra ne pas oublier de changer les joints SPI de transmission. Et donc là la réparation elle est finie. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager. Et prochaine vidéo, on va essayer d'en faire une sur une boîte de polo. Et la suite, on fera une boîte CVT de Nissan. Merci et au revoir.